En Guinée, le Front National pour la défense de la Constitution continue le combat pour l'alternance politique. Ses membres ont décidé de saisir la CEDEAO pour contester le troisième mandat d'Alpha Condé. En Côte d'Ivoire, l'opposition se mobilise contre la candidature annoncée d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce jeudi, des manifestations éclatées à Abidjan et ses environs. Les autorités mauriciennes ont annoncé ce mercredi soir que les réservoirs du Wakashio étaient vides, mais le risque d'aggravation de la marée noire n'est pas écarté. Sur place, les équipes se mobilisent pour nettoyer les eaux. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Guinée. Le Front National pour la défense de la Constitution continue le combat pour l'alternance politique. Ses membres ont décidé de saisir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ceci afin de faire entendre raison au président Alpha Condé. En Guinée, des membres du Front National pour la défense de la Constitution ont saisi le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, afin de dénoncer des manquements de la Guinée en matière institutionnelle. Cette plainte déposée par 3 opposants et un syndicaliste dénonce notamment une falsification de la nouvelle Constitution dont le contenu aurait été changé entre le référendum et la promulgation du test. L'opposant Baouri, un des signataires de cette plainte, veut dénoncer auprès de la CEDEAO un changement anticonstitutionnel. La Guinée a procédé à un changement référendaire le 22 mars en proposant un test qui par la suite a été changé au profit de notre test de la Cour constitutionnelle de la République de Guinée qui a considéré comme étant la constitution du pays alors que ce test n'a jamais fait l'objet d'une approbation quelconque par le peuple de Guinée. Au point de vue juridique, c'est un manquement grave. Donc, la falsification de la Constitution nous amène à constater aujourd'hui que la Guinée se trouve dans le cas d'un vide constitutionnel. Nous ne nous faisons aucune illusion, mais il est bon d'acter juridiquement que la Guinée est en porte-à-faux par rapport aux dispositions du protocole additionnel concernant la bonne gouvernance et la démocratie que l'État guinéen a ratifié et qui concerne principalement les tests fondateurs de la CEDEAO. Pour rappel, le président Alpha Condé a de son côté fixé au 18 octobre la date de l'élection présidentielle, un scrutin très attendu auquel son éventuelle candidature est contestée par l'opposition. En Côte d'Ivoire, l'opposition se mobilise contre la candidature annoncée d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Ce jeudi, des manifestations ont éclaté à Abidjan et dans ses environs. Les contestataires ont érigé des barricades et brûlé également des pneus. Nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, demandons à toute la jeunesse ivoirienne et à tout le peuple ivoirien de se joindre à notre manifestation jeudi pour contester contre cette forfaiture de trop, a déclaré mardi leur porte-parole Nestor Daï, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, coalition proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette manifestation vient en appui à un mot d'ordre de protestation de la société civile, également prévu jeudi sur l'ensemble du territoire, contre une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Outre EDS, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, principale formation d'opposition, et Génération et Peuple solidaire GPS, proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, compose la plateforme de la jeunesse de l'opposition. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un troisième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le droit. Rappelant qu'il avait initialement décidé de passer la main à son premier ministre Amadou Koulibaly, mais invoquant un cas de force majeure, après son décès le 8 juillet, le président Ouattara a expliqué avoir reconsidéré sa position. L'ex-président Henri Konan Bédié a déclaré récemment qu'une candidature d'Alassane Ouattara serait illégale. Âgé de 86 ans, il est lui-même le candidat désigné du PDCI. Toujours en Côte d'Ivoire, des milliers de fans surnommés les Chinois ont dansé à Abidjan ce mercredi à l'occasion donc du premier anniversaire de la mort de leur idole, le chanteur Didier Arafat. La star du coupé décalé, faut-il le rappeler, est décédée accidentellement le 12 août à Abidjan.
Anniversaire du décès d'Arafat. Les Chinois ont rendu hommage à leur artiste ce mercredi. Venus des différents quartiers d'Abidjan, des millions de fans surnommés les Chinois ont convergé vers le lieu de l'accident de moto de leur idole DJ Arafat, où une stèle à sa mémoire a été construite. Nous sommes tous là à cause d'Arafat. Parce que c'est un monsieur à respecter. Il a fait beaucoup pour les gens. Ils sont 11 mètres. Nous n'avons pas de Il est vivant. Avec tout ce monde, on croit que non, il n'est pas mort. On est là aussi, c'est à cause de ce qu'il a posé avant de partir. Il n'est pas mort pour rien. Toute sa mission là, ça continue. Et puis on est là, on continue. Arafat DJ, c'est pas un artiste comme tout autre artiste. Nous pensons qu'Arafat DJ, c'est un artiste qui part au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, au-delà du monde entier. Nous sommes là aujourd'hui en tant que fans d'Arafat DJ. Nous l'aimons, nous sommes chinois. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, DJ Arafat est mort le 12 août 2019 des suites d'un accident de moto à Abidjan. L'annonce de sa mort avait donné lieu à des scènes d'hystérie parmi ses fans. DJ Arafat avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du Coupé Décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 meilleur artiste africain au Cora Music Award, récompense musicale panafricaine. En Algérie, les avocats et soutiens du journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 années de prison ferme, ici, demandent donc sa libération. Ils ont organisé une conférence de presse pour exiger donc sa sortie de prison, et ceci dans les tout prochains jours. Les précisions. La mobilisation s'accentue pour la libération du journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Il est devenu, depuis son incarcération le 29 mars, le symbole du combat pour la liberté de presse en Algérie. Nous lançons un appel aux citoyens, aux élites et à tous les journalistes, où qu'ils soient à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à plaider l'avocate Zoubida Assoul lors d'une conférence de presse à Alger, la capitale. Il faut que nous nous mobilisions pour faire barrage à ces pratiques et que nous faisions face à ce pouvoir qui dit quelque chose dans ses discours, mais dans la pratique fait le contraire, a exhorté l'avocate, également dirigeante d'un parti d'opposition. Khaled Drareni, âgé de 40 ans, est directeur du site d'information en ligne Kazab Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Il a été condamné lundi à 3 années d'emprisonnement et à une lourde amende pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Lors de son procès par visioconférence le 3 août dernier, il lui a été notamment reproché d'avoir critiqué sur Facebook le système politique selon Reporters sans frontières. Mercredi, plus de 30 ONG tunisiennes ont exprimé leur solidarité et appelé à la libération immédiate et sans condition du journaliste algérien. Au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale du nord du Soudan du Sud qui refusaient donc de se prêter donc à une opération de désarmement. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée sud-soudanaise. De jeunes hommes armés de la communauté Gelweng refusant de rendre leurs armes dans le cadre d'une opération conduite par le gouvernement ont attaqué une position de l'armée dans une zone appelée Romik. Ces affrontements ont débuté samedi et se sont déroulés dans l'état de Warab, dont est originaire le président Salva Kiir. 32 militaires ont été blessés. Le nombre de civils blessés reste à établir. Les chiffres que je vous ai donnés, soit 127 au total des deux côtés, étaient toujours valables. Les opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours. Il y a des chances que les chiffres que je viens de vous communiquer augmentent. Je peux admettre que oui, les civils sont lourdement armés et qu'ils représentent une menace pour eux-mêmes ainsi que pour les forces de sécurité. Et cela a été illustré par le nombre élevé de victimes que nous avons déplorées au cours de nos affrontements. Il est donc nécessaire de réexaminer également la situation. La saison n'est pas en notre faveur.
Les équipements lourds que nous sommes censés déployer pendant l'exercice n'ont pas été déployés parce que la plupart des zones sont inondées. Cette région avait déjà été rendue instable par des affrontements intercommunautaires récents. De nombreuses communautés sont armées au Soudan du Sud pour se prémunir d'attaques et notamment de raids de vol de bétail. Les autorités mauriciennes ont annoncé ce mercredi soir que les réservoirs du Wakasho ont été vidés. Toutefois, la menace d'augmentation également de marées noires reste d'actualité. Eh bien, les secours travaillent toujours pour nettoyer les eaux. Tous les réservoirs du Wakashio sont désormais vides à Maurice, mais le risque d'une aggravation de la marée noire n'est pas écarté. 166 tonnes de fioul ont infiltré différents compartiments du navire. Fragilisé, il pourrait se briser en deux à tout moment. C'est donc une nouvelle course contre la montre qui est engagée sur ce navire instable dont une partie tangue et provoque un grincement incessant et effrayant. Il faut encore pomper le reste du fioul qui a infiltré différentes parties du bâtiment. Des équipes de pompage l'aspirent endroit par endroit jusqu'au fond de la cale. Elles utilisent des skimmers et des équipements spécialisés. En même temps, les équipes de secours se préparent à dépouiller, à le vider de tout son chargement avant le remorquage. Le ministre de l'Environnement a évoqué un chiffre ce mercredi, 10,2 km de côtes ont été pollués à degrés divers. Il n'y a pas eu de bilan indépendant. Une dizaine d'endroits a été souillés par cette marée noire. Autour de 800 tonnes d'hydrocarbures ont filé dans les lagons du sud-est. Les dégâts sont très visibles à Mahébourg, emblématique village du sud, qui a été le premier port de Maurice au lieu touristique, historique et écologique. Les habitants ont été choqués, bouleversés et révoltés. Maurice et ses 1,3 million d'habitants dépendent de la mer pour leur alimentation et le tourisme, crucial pour l'économie. L'île Maurice possède parmi les plus beaux récifs coralliens du monde et constitue un sanctuaire pour une faune rare et endémique, ainsi qu'une destination prisée pour son environnement préservé. Cette édition à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.